Bonjour à tous. Donc comme convenu, je vais vous montrer d'autres enchaînements pour bosser en shadow. Là, on va inclure des esquives latérales. D'accord? On va inclure des esquives. Pourquoi? Parce que c'est bien attaqué, mais aussi de ne pas prendre de coups. Assimiler des mouvements de défense dans vos enchaînements, dans vos shadows pour après le faire en opposition. C'est super intéressant. Ça vous fait que vous avez moins de coups à bloquer et surtout une plus forte probabilité à chaque fois de trouver des brèches dans la défense adverse en esquivant ses attaques et vous pas prendre des coups tout simplement. Donc on va voir les esquives latérales, des enchaînements avec des esquives latérales. Donc esquive latérale sur l'appui arrière, d'accord, sur la droite, moi pour les droitiers sur la droite, épaule gauche. Et pour l'avant, on l'envoie sur le côté droit. Ok, on tourne légèrement le buste ici. Avec l'épaule gauche, on se protège la mâchoire. Ça, c'est pour l'esquive sur la droite. Esquive sur la gauche latérale. L'autre épaule qui va être amenée devant, pareil, protège la mâchoire, on tourne bien le buste. Hop, à gauche, à droite, pardon. Droite, droite, gauche, gauche. Ok. On va avoir trois enchaînements avec esquive latérale à gauche. Trois enchaînements avec esquive latérale à droite. Et après, on verra d'enchaînement avec l'esquive rotative. Donc, premier enchaînement avec esquive latérale gauche. Esquive latérale gauche, crochet, direct, crochet. Je reprends. Hop, 1, 2, 3. Ok? 1, 2, 3. Deuxième enchaînement. Esquive latérale gauche, uppercut direct. Esquive latérale gauche, uppercut direct. Esquive latérale gauche, uppercut direct. Troisième enchaînement. Esquive latérale gauche, direct, direct, crochet. Ok? Direct, direct, crochet. Déjà, ça vous donne une piste pour travailler les esquives latérales à gauche, plus un enchaînement qui suit une contre-attaque, en gros, suivante. Les esquives latérales donc à droite, on va avoir trois enchaînements également. Donc c'est parti pour le premier. Esquive latérale à droite, direct, direct, uppercut. Esquive latérale droite, direct, direct, uppercut. D'accord? Deuxième enchaînement avec esquive latérale à droite, esquive latérale à droite, uppercut, crochet. Esquive latérale droite, uppercut, crochet. Vous voyez? Je vois bien le buste, uppercut, crochet. Hop, uppercut, crochet. Dernier enchaînement avec esquive latérale à droite, esquive latérale droite, direct, crochet, uppercut. Hop, direct, crochet, uppercut. Hop, direct, crochet, uppercut. Voilà, donc là vous avez 6 en tout 6 enchaînements qui sont variés, avec soit esquive latérale à gauche, soit esquive latérale à droite. Vous voyez, j'ai varié les coups, j'ai pas trop mis les coups au corps pour pas encore ajouter de la difficulté. Concentrez-vous déjà sur le fait de bien esquiver, bien contracter la sangle abdominale quand vous faites vos mouvements. Et après, bien être précis sur l'exécution du coup et des gestes avec des contre-attaques à la face. Les esquives rotatives. Donc normalement, dans l'idéal, c'est pour esquiver les coups qui viennent dans le plan circulaire. D'accord? Dans le plan circulaire, oui, mais horizontal. À chaque fois que vous, par exemple, que vous prenez le crochet qui arrive de ce côté-là, d'accord? Donc là, ce serait le bras arrière de l'adversaire. Hop, vous allez direct, vous allez vers le cou. Ok, essayez pas de fuir le coup, c'est un crochet arrive de ce sens. Je ne vais pas fuir comme ça, sinon le crochet va me rattraper. Non. Habituez-vous, quand vous êtes en opposition, etc., à partir du même côté que le cou. On plonge sous le cou avec la tête. Hop, le crochet arrive ici, je plonge dessous. Le crochet, le cou arrive par ici, je plonge dessous. D'accord? On va avoir deux de chaque côté. Donc, là, la particularité, c'est qu'on va commencer à attaquer. Après, je vais faire une esquive rotative et je vais remiser encore. Ça donne, avec esquive latérale, avec esquive rotative du côté droit, direct, direct, crochet, esquive rotative, direct, uppercut. Direct, direct, crochet, esquive rotative, direct, uppercut. Ok? Deuxième enchaînement avec esquive rotative sur la droite, direct, direct, uppercut, esquive rotative, uppercut. Direct, direct, uppercut, esquive rotative, uppercut. D'accord? On bouge, on contracte bien la sangle.
Fais bien le U. De l'autre côté, direct, uppercut, crochet, esquive rotative, crochet. Ok? Direct, uppercut, crochet, esquive rotative, crochet. Un dernier. Donc là, direct, crochet, esquive rotative, uppercut. Direct, crochet, esquive rotative, uppercut, pardon. Ok? Donc là, ça fait 3 façons de travailler avec les esquives latérales sur votre appui avant. 3 façons de travailler sur les esquives latérales sur votre appui arrière. Avec les esquives latérales, oui, c'est vrai ce que j'ai dit. Et 2 de chaque côté avec les esquives rotatives. Après, comme je vous dis à chaque fois, libre à vous de faire votre souple, faire votre box. Moi, je vous donne des pistes de travail. Voilà, varier les esquives, varier les enchaînements, varier les coups, varier le nombre de coups. Et après, dans les prochaines vidéos, voilà, on fera des variations au bas avec plusieurs types d'esquives d'affilée. Tout ça. Là, pour l'instant, dans un premier temps, ce sera pas mal pour bosser du coup un shadow différentes façons de travailler un shadow. Et là, travailler les esquives en l'occurrence. A plus tard.